on se retrouve aujourd'hui avec Yoga en pyjama pour un jour en asana, toujours. Et aujourd'hui, la posture qu'on va venir chercher, c'est la fente latérale, Skandasana. C'est vraiment une posture qui est agréable. Alors, je dis agréable, mais au début, elle n'est pas forcément. Mais ça nous permet de trouver une ouverture des hanches, aussi de la mobilité au niveau des hanches. Et c'est une belle posture de transition pour plein d'autres petits flots. Je vous retrouve sur le tapis. C'est parti pour la fente latérale Skandasana. On va commencer assis ici, les hanches bien ancrées, les mains qui s'ouvrent là où vous avez envie qu'elles s'ouvrent, les épaules peut-être qui se déroulent un peu vers l'arrière, la nuque qui bouge. Installez-vous confortablement, les jambes croisées. Et puis prenez ce temps, comme d'habitude, ce moment où vous arrivez sur votre tapis, où vous rentrez dans votre pratique. C'est très important, même pour une courte pratique, de prendre quelques instants pour arriver dans le présent, pour sentir que vous venez vous autoriser ce temps. Vous venez en contact avec votre corps, en contact avec les sensations de votre respiration, avec votre posture. Cette posture, le dos droit, les épaules au-dessus des hanches, le menton légèrement vers la poitrine. On prend une grande inspiration par le nez, longue et profonde. On la laisse aller par la bouche. Encore 2 fois, inspirez, grandissez-vous, allongez-vous. Expirez par la bouche, laissez aller, relâchez. Et la dernière, inspirez par le nez, le positif ici, l'ouverture. Et expirez le négatif, la fatigue. On relâche tout ça. À partir de là, vous allez ressentir les inspirations et les expirations se passer par vos narines. Vous choisissez d'agrandir, d'allonger ces respirations, de leur donner plus d'espace. Et puis les 2 mains viennent se relier sur la poitrine dans cette forme de prière, cette forme de connexion ici. Et on profite de cet instant pour venir poser une intention. Et l'intention que je vous propose aujourd'hui, j'accepte l'imprévu. On a tous des degrés d'acceptation un peu différents face à l'imprévu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Et que la meilleure chose, c'est d'être capable d'accepter qu'il y ait des choses imprévues qui puissent se passer et de se rendre compte aussi que ces choses imprévues puissent vous apporter plein d'opportunités. Donc on les accepte. J'accepte l'imprévu. Je suis calme face à l'imprévu. Ça ne vous ramènera pas plus de stress. Puis venez déposer les mains le long du corps, tranquillement, et on va juste commencer par venir bouger un peu d'un côté et de l'autre. On se penche d'un côté, on se penche de l'autre. On peut prendre appui sur ses mains, tranquillement, avec peut-être de plus en plus d'amplitude. Un mouvement qui n'a pas de question d'alignement, là, juste ressentez un petit peu ce qui vous ferait du bien. Puis on vient planter la main gauche, on inspire le bras droit au-dessus de la tête, on ouvre le côté droit et on vient de l'autre côté. On plante la main droite, on tend le bras gauche, encore une fois vers la gauche, bras droit vers le ciel et cette fois-ci, la poitrine vient vers le genou gauche. Installez-vous, repoussez un petit peu avec vos mains les hanches vers l'arrière. Profitez ici d'essayer en même temps de vraiment chercher, comme c'était le nombril qui voulait aller vers la cuisse et pas le nombril qui veut aller vers les talons au centre. Super. Puis revenez cette fois-ci, au milieu. Déroulez le dos et on inverse, on prend la main droite au sol, à droite, le bras gauche au-dessus de la tête. On ouvre ici et on ramène la poitrine sur la jambe droite. Trouvez votre posture, essayez de sentir ce qui se passe dans votre dos et dans vos hanches ici. Et on vient au centre pour se dérouler tranquillement. On va directement passer dans une posture du papillon. Les mains, on peut les avoir sur les pieds. Et puis, prenez un petit peu de mouvement dans ce papillon en venant ouvrir et fermer ici les genoux. Alors, pas juste vers le bas. Souvent, on a tendance à faire des tout petits mouvements vers le bas, comme si on voulait aller encore plus loin vers le bas, ce qu'on a souvent envie de faire. Mais cette fois-ci, on va prendre des mouvements un peu plus amples. On vient même monter un peu plus le genou que ce qu'il aurait tendance à faire. On respire tranquillement.
Bas-ventre qui est actif, ça peut craquer un peu, c'est ce qui se passe chez moi actuellement. Et on relâche ici, on va venir tendre la jambe gauche, plier la jambe droite. Et ce genou, vous voyez, quand il est sur la poitrine, comme ça, hop, il vous fait aller un peu vers l'arrière. On va l'ouvrir un peu sur le côté. Et on va commencer par activer la jambe gauche, planter le talon gauche. Et on s'aide de ses mains pour lever les fesses et redescendre. Les mains peuvent être sur le côté ici, on le fait encore. Alors sentez que ce n'est pas que les mains qui vont vous pousser, vous allez vouloir amener du poids dans le pied droit et lever ici. Peut-être que vous voulez essayer de le faire sans les mains. C'est plus difficile. On essaie, éventuellement, et on relâche. Puis on fait de l'autre côté. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche. Et pareil, talon droit dans le sol, pied flex. On vient peut-être se lever et se baisser tranquillement. Puis peut-être qu'on le fait sans les mains, avec la force de la jambe gauche. Encore. Super. Et on redescend, on vient croiser les jambes. On s'installe ici dans une posture de l'enfant, les gros orteils ensemble. Venez bouger un petit peu les hanches de gauche à droite tranquillement. Sentez ce qui se passe, ce qui se détend, ce qui se relâche. Puis on vient se redresser ici. On va tendre la jambe gauche à gauche, le pied bien à plat. Et on va venir avancer et reculer les hanches. Les fesses vers les talons et on vient vers l'avant. Vous pouvez même laisser les hanches détendre un peu vers l'avant si c'est confortable. Encore. Profite ici. Petit instant. Et on ramène bien les hanches au-dessus des talons. Et on vient essayer de ouvrir et fermer le pied gauche. C'est-à-dire qu'on vient à plat et sur le talon. À plat et sur le talon. Super. Ramenez la jambe gauche dans l'alignement et on part à droite. Pareil. Le pied droit à plat, la jambe tendue, ou même dans la même ligne que le genou gauche. Et on vient en arrière et en avant. En arrière, en avant, l'amplitude de votre choix. En respirant, toujours évidemment. Et les hanches reviennent au-dessus des genoux, et on vient ouvrir et fermer le pied. C'est-à-dire on est à plat et sur le talon. À plat et sur le talon. Donc les orteils pointent vers l'avant et vers le ciel. Sentez la rotation dans la hanche ici. Encore. Et on revient ici, les deux genoux dans l'axe. On va retourner les orteils pour s'installer sur un casse-orteil. Souvent dans Skandasana, dans cette fente latérale, vous avez du mal à poser le pied à plat au sol. On est souvent sur la pointe des pieds. Ça peut être dû à des voûtes plantaires un petit peu tendues, le fascia plantaire qui a besoin de se relâcher, mais aussi toutes les tensions dans le tendon d'Achille, dans les mollets qui peuvent venir réduire cet espace. Donc on prend son temps ici dans un casse-orteil, le dos droit, le poids vers les talons. On respire. Et puis je vous propose de ramener les mains au sol ou pas, comme vous voulez, pour venir basculer sur les pieds à plat à l'arrière, puis sur le casse-orteil. À plat à l'arrière, casse-orteil. On vient chercher la mobilité de la cheville en faisant ça. Faites-le sans les mains, c'est un bon exercice aussi de répartition du poids et d'équilibre. Encore. Super, et on vient de déposer les mains, tapoter les orteils ici, trouver sa posture de la table. Puis on va tendre la jambe droite à l'arrière, expirer le genou droit à l'épaule droite. Tendez, inspirez, expirez, épaule droite. Inspirez, tendez. Expirez, épaule droite. Déposez le pied peut-être même à l'avant de la main droite. On vient dans un lézard ici, laissez la hanche se relâcher vers le sol. On respire calmement, on s'installe dans cette posture. Et on va venir retourner les orteils gauche, tendre la jambe gauche à l'arrière. Poussez le talon vers l'arrière, activez cette jambe, trouvez votre lézard. Et ici, vous venez déposer le talon, la hanche s'ouvre sur le côté, et on remonte sur la pointe du pied. Encore, on dépose le talon. Donc vous avez vu, les hanches descendent un peu vers l'arrière, et on remonte. Dernière. Et on remonte. Et cette fois-ci, on va déposer le pied et monter sur le talon, le pied flex vers le ciel. La poitrine tourne un peu, c'est normal. Encore 2 fois.
Et une dernière. Sans laisser le genou droit venir trop vers la poitrine, il reste ouvert, super. Et on revient ici, on repasse dans sa table. De l'autre côté, tendez la jambe gauche, expirez, genou gauche à l'épaule gauche, inspirez, tendez. Encore épaule gauche, on tend. Une dernière fois épaule gauche et on essaie de déposer délicatement le pied à l'avant de la main. On glisse vers l'avant dans son lézard. Relâchez les hanches vers le sol, la poitrine s'ouvre. On sent ce qui se passe à droite aussi, là en même temps. On respire. Puis on retourne les orteils, on tend la jambe à l'arrière, on bouge un peu d'avant en arrière pour activer cette jambe. Respirez profondément. Et on va venir, comme tout à l'heure, basculer le pied à plat, puis sur la pointe. À plat, la pointe. À plat, la pointe. Puis pareil, mais sur le talon. On bascule jusque sur le talon et on remonte sur la pointe. On bascule jusqu'au talon. On remonte sur la pointe. Une dernière fois, bascule talon. On remonte sur la pointe. On passe dans une planche, dans un chien tête en bas. Ce chien tête en bas, prenez-le, les jambes bien écartées. Poussez le coccyx vers le ciel. Vous pouvez plier les genoux si vous voulez, bouger d'un côté, de l'autre. Relâchez la tête. Activez vos mains dans le sol. Et puis on va venir ramener les mains un tout petit peu plus proches que ce qu'on aurait fait normalement. Et on vient expirer. Inspirez sur la pointe des pieds. Expirez, pliez les genoux comme si les fesses voulaient venir entre les talons. Et on inspire, on remonte. Encore. On expire, on plie. Inspirez, remontez. Expirez, pliez. Inspirez, remontez. On vient plier ici, on regarde entre les pouces et on vient sauter ou marcher à l'avant du tapis. Inspirez, demi-pince, le dos s'allonge. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Laissez l'arrière des cuisses s'étirer, les mollets aussi. Détendez-vous vers le sol. Vous pouvez accrocher les coudes opposés si vous en avez envie. Sentez le poids de la poitrine sur les jambes. Et puis tout doucement, venez décrocher les bras et vous déroulez. Vertèbre après vertèbre, déroulez, déroulez, déroulez. Les épaules roulent vers l'arrière, la poitrine s'ouvre. Posture de la montagne. On va venir faire un grand pas en arrière, avoir les pieds qui pointent un peu vers l'extérieur du tapis, les genoux qui se plient. On peut avoir les mains sur les genoux si on veut. Et on vient s'installer dans une déesse ici, pale de dos cambré. Les hanches et les épaules sur la même ligne, les hanches s'ouvrent ici. On bouge un peu de gauche à droite tranquillement. On essaie de laisser les hanches descendre peut-être un petit peu. Et je vous propose ensuite de remonter, d'écarter un peu plus les pieds. Et on va venir plier d'un côté et tendre. Plier de l'autre et tendre. On va rester le pied à plat, la jambe tendue du côté opposé de celle qui se plie. Encore. Une dernière fois. Et on remonte. Maintenant, on va aller vers, en fait, ce Skandasana. Il y a deux options, il y en a plein, mais il y en a deux particulièrement. Il y en a un qu'on peut prendre vraiment dans la force, dans l'engagement, et un peu plus dans la passivité, la souplesse. Et des fois, celui de la passivité, de la souplesse, n'est pas accessible de suite. Il a besoin de laisser le corps s'y installer et accepter cette posture. Ça n'arrive pas forcément dans ce cours, ce sera peut-être une prochaine fois. On va voir. Déjà, on va commencer avec celui qui est dans l'actif. Pour ça, on va avoir les pieds un petit peu dans la même posture que la déesse, qui pointe un petit peu vers l'extérieur. Le genou qui va suivre la direction des orteils. Et on va commencer. On monte sur le talon gauche. Le pied gauche est flex vers le ciel. Et on vient descendre comme si la fesse voulait aller vers le sol, mais on reste avec un genou à peu près à 90. Vous voyez, ça chauffe dans la cuisse droite. Et on remonte. On aplatit le gauche. Pareil, on monte sur le talon du pied droit et on descend. Encore. Pour les mains à la poitrine. On plie le droit, talon gauche, on descend et cette fois-ci on va regarder vers son pied gauche. Donc il y a une petite torsion dans la poitrine. Et on remonte. Pareil, on plie à gauche, talon droit, on regarde à droite. Et on remonte. Descendez pas trop. Encore une dernière fois de chaque. Et on remonte, les deux jambes sont très actives. Et on remonte. Pensez à activer votre périnée quand vous faites ça aussi. Fessier et périnée. Maintenant on va aller dans une version plus passive. Pour ça, on va descendre ici et s'installer avec les hanches vers le talon. C'est possible que ça monte sur la pointe du pied. C'est pas très grave du moment que vous essayez de toujours ouvrir le genou droit vers l'arrière et activer la jambe gauche. Ici, vous voulez lever votre rotule en activant le quad. Le dos est droit
Et pour ne pas passer en arrière, il faut penser à ce pied droit qui vient s'activer dans le sol. On est actif sur cette jambe droite, on n'est pas juste détendu à l'arrière. Là, si je suis détendu à l'arrière, j'ai aucune force dans cette jambe droite qui se passe. On essaie de garder quand même de l'actif dans cette jambe ici. On a le dos droit, on peut avoir les mains sur la poitrine, pousser le coude droit dans le genou droit et regarder vers le pied gauche. On reste ici, on active bien cette jambe gauche, le dos s'allonge et je vous propose de tendre la main droite à l'intérieur de la jambe droite et le bras gauche vers le ciel dans une torsion ici dans ce Skandasana. Respirez profondément, calmement. Et on revient les mains sur la poitrine. Vous allez venir déposer les fesses à l'arrière et essayer, en vous aidant de vos mains ou pas, de remonter les fesses. Encore. Et on remonte les fesses. Une dernière. Et on remonte les fesses. Super. À partir de là, on va essayer de passer de l'autre côté. Et pour ça, on essaie de garder les hanches basses le plus possible, d'aplatir le pied gauche, de basculer le poids sur la jambe gauche, activer la jambe droite, le pied flex, le dos droit, on ouvre le genou gauche sur le côté. Pareil, vous ne laissez pas tomber en arrière, gardez du poids dans cette jambe, gardez-la bien ancrée dans le sol. Le dos droit, activez les fessiers et le périnée. Poussez le coude dans le genou gauche. Si le genou vient sur ma poitrine, il me fait tomber parce que je n'ai pas la place de la poitrine. On veut vraiment avoir cette belle ouverture ici. Les mains au cœur, on regarde vers son pied droit, on reste ici, on s'installe, on respire. Peut-être on vient ouvrir le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche, le bras droit vers le ciel, on peut regarder vers le haut éventuellement. Et tout doucement, on revient au centre. Et comme tout à l'heure, 3 fois, on essaie de s'asseoir et de remonter. On s'assoit et on remonte. Super. Pour terminer, on va venir chercher une transition qui est sympa de Skandasana au guerrier 2. Et pour ça, il y a 2 options. On va avoir l'option répartition du poids et l'option force. On va commencer par la répartition du poids. Pour ça, comme on a fait précédemment, vous venez plier un peu le genou droit, garder les hanches basses, basculer du poids sur la jambe droite, tendre l'aile gauche, passer dans son guerrier 2. On va descendre cette fois-ci sur la jambe droite en Skandasana et on fait pareil de l'autre côté. On vient ramener le poids petit à petit sur le pied gauche, les hanches basses, on tend la jambe droite, guerrier 2. Ça va être la version un peu plus douce. Descendez dans votre Skandasana à gauche. On va faire la version un peu plus costaud, si je peux dire. Et pour ça, on va garder le pied flex vers le ciel à droite jusqu'au bout, presque. Et on va juste forcer sur cette jambe gauche. On vient monter, on pousse dans la jambe gauche, on lève les hanches. Et là, on s'installe dans son guerrier à l'avant. Pareil, on plie la jambe droite, Skandasana à droite. Et puis, on vient pousser dans cette jambe droite, on monte, on monte, on monte. Et on passe dans son guerrier à gauche. Super. Ramenez les 2 mains à la hanche, les 2 pieds parallèles. J'espère que vous avez senti la différence. N'hésitez pas à le refaire une dernière fois. Ici, on va allonger le dos. On va ouvrir la poitrine en regardant vers le ciel. Et on expire, on vient basculer vers l'avant. Je vous propose de venir un petit peu, éventuellement, chercher le mouvement de gauche à droite, si c'est agréable. Vous pouvez plier un peu une jambe, puis l'autre aussi, si vous voulez. Sinon, on se laisse prendre vers du Prasarita passif ici. Et puis tout doucement, on va venir se redresser, rouler les épaules vers l'arrière, resserrer les pieds, hop, et s'installer dans sa posture assise. Les mains derrière les fesses, on ouvre les pieds largeur de hanche. Et puis on se fait un petit coup d'essuie-glace d'un côté et de l'autre, après ce travail de la hanche ici. Encore. Hop. Super. Je vous propose de venir serrer les genoux, rouler petit à petit sur le dos, les genoux qui viennent avec vous, déposer tout votre dos, bouger de gauche à droite. Puis on vient tendre les jambes, bouger les orteils. Déposer le pied gauche à l'arrière de la fesse gauche, le talon droit sur la hanche droite. Juste prenez un petit instant pour vous installer ici et essayez, si c'est OK pour vous, de venir lever les hanches dans un pont, sans laisser la hanche droite tomber, les 2 hanches sont au même niveau. Et ensuite, on expire, on dépose les hanches et on ramène la jambe gauche vers nous, dans la posture 4 ou le pigeon renversé. Relâchez ici les tensions à l'arrière de la hanche droite, de la cuisse droite. Fermez les yeux un petit instant.
Et puis on va inverser, on va venir retendre les deux jambes, bouger un peu les chevilles. N'hésitez pas à toujours inviter des mouvements en plus s'ils vous font du bien. On plie la jambe droite, on pose le pied au sol, la cheville gauche sur la cuisse droite. Et sur une inspiration, on monte les hanches dans un demi-pont en figure 4. Et on redescend les hanches au sol. On ramène la jambe droite vers soi. Si vous voulez aller chercher un peu plus le piriforme, là, ce muscle à l'intérieur de la hanche qui est souvent responsable notamment de sciatique, ce genre de choses, ne laissez pas le genou rapproché de la poitrine, essayez de le repousser vers l'arrière. Alors pas forcément avec votre main, mais en tout cas avec les muscles ici. Respirez tranquillement, relâchez. Et puis les deux jambes se redressent vers le ciel. N'hésitez pas à ajouter quelques minutes de plus si vous en avez besoin à ce moment. Sinon, on ramène les genoux sur la poitrine, on se fait un câlin, on s'enroule ici. Et on expire pour s'allonger dans son Shavasana. Bougez de gauche à droite, relâchez les hanches, peut-être des coussins sous les genoux ou des blocs, si c'est agréable pour le bas du dos. Menton vers la poitrine, paume vers le ciel. Relâchez les mâchoires. Laissez aller la respiration. Et installez-vous dans ce Shavasana. Sentez que les épaules viennent s'ancrer, ce qui donne de l'ouverture à votre poitrine, de la détente. Respirez. Laissez votre corps aller, s'abandonner, lâcher prise. Et votre esprit se calmer de plus en plus. Profitez de cette immobilité. Et puis petit à petit, vous reviendrez ramener des petits mouvements dans le bout des doigts, dans les orteils, de plus en plus dans les mains, dans les pieds. Et puis peut-être un étirement, celui de votre choix, un bâillement. Et les genoux sur la poitrine, roulez sur le côté de votre choix, le yin, le yang, le droit, le gauche, comme vous voulez. Pour ensuite vous redresser vers la posture assise en douceur. N'hésitez pas à prendre là aussi le mouvement qui vous fait du bien en revenant dans cette posture. Puis les deux mains à la poitrine. Une inspiration pour vous remercier. Faites-le sincèrement, c'est important ce petit moment aussi. Et expirez, namasté, merci beaucoup les yogis. Et vous pourrez vous redresser, cligner des yeux, sentir vos hanches qui ont travaillé mais à qui ça a fait du bien. Et puis on se dit à demain pour un nouveau cours. Merci.